Quand vous frappez le punching bag de toutes vos forces, votre score ne sera probablement pas très élevé. Vous voyez, la plupart des gens visent le centre, mais ça fait que la force est absorbée par le ressort plutôt que par le capteur. Alors, inclinez plutôt votre cou vers le bas, assurez-vous que seules vos jointures touchent le centre. Et si vous claquez votre poignet en suivant le mouvement, vous aurez un score élevé. Enroulez vos doigts autour du jeu en faisant glisser les cartes avec le pouce jusqu'à mi-chemin. Vous savez, la plupart des gens jettent les cartes sur la table pour les mélanger, mais ça crée juste un gros désordre. Placez plutôt vos pouces au bout opposé de chaque pile pour les entrelacer, puis serrez les deux tas et relâchez vite pour un mélange parfait. Quand vous mangez dans un buffet, vous pensez peut-être que les restes sont donnés aux sans-abri. Mais dès que les portes se ferment, le gérant demande au personnel de vite récupérer toute la nourriture restante. Et au lieu de la donner aux employés ou de contacter des banques alimentaires, il jette tous les plats dans des sacs plastiques. Car s'il faisait un don et que quelqu'un tombait malade, il serait poursuivi. Alors il jette. Pourquoi perds-tu toujours au Monopoly? Tu vois, la plupart des gens économisent pour acheter les propriétés bleues car elles sont les plus chères. Mais ce n'est pas vraiment comme ça qu'on gagne, car il y a deux astuces secrètes dont presque personne ne parle. D'abord, achète toutes les propriétés orange et rouge possibles, car elles rapportent plus quand les joueurs y tombent après la prison. Et enfin, pour assurer ta victoire, achète les 4 gares. Si vous essayez de courir sur le pont de verre de Squid Game comme la plupart des gens, vous tomberiez instantanément. C'est parce que la force de la course crée plus de pression que la marche, ce qui briserait le verre avant même votre prochain pas. Alors attendez plutôt que les autres passent devant et copiez leurs mouvements.